Salut à tous, c'est Sorifor on se retrouve sur mon bureau. On n'est pas en jeu, donc je vais vous faire un petit tuto sur Cinema 4D pour créer vos miniatures de YouTube ou autre. Alors on ouvre Cinema 4D. Donc, ça peut prendre un peu de temps à l'ouvrir parce que ça... Ouais, ça devrait aller. Vous allez voir, ça rend un truc sympa, donc en fond d'écran, c'est ce que j'avais fait, c'est ce que j'ai fait hier. Je vais pas faire la même chose parce qu'il faudrait... maintenant il me faudrait 30 minutes pour le faire, hier j'ai mis 1h30. Alors donc voilà Cinema 4D. Donc ces trois boutons, c'est les déplacements, hop, le zoom, ça c'est la rotation, donc je me mets comme ça pour commencer. On va faire, disons, donc on va déjà créer des sols. On clique là, on prend un sol, hop, ça nous donne un sol. Donc là on peut le monter, le déplacer sur le côté, et la flèche bleue c'est pour la profondeur. J'arrive à la prendre, à la profondeur et voilà. Donc ce sol, on va dire qu'il faut qu'il soit en cobblestone. On fait nouveau matériau, on double-clique sur la boule, on va dans texture, on va dans les trois petits points là, pour chercher dans vos dossiers. On va aller dans... Bon, il est là, version normale, bloc, texture, et là, donc cobblestone, elle est là. Moi je vais mettre de la dirt, admettons. Hop. On va enlever ça. On quitte. On glisse le matériau sur le sol. On s'est rendu. On a de la dirt. Elle est floue, mais on a de la dirt. Donc là, si on met notre personnage, bah voilà, il y aura notre personnage et rien d'autre derrière. Donc ce qu'on veut nous, c'est qu'il y ait un mur, ouais, des murs. Donc on monte ça. On clique sur cette sélectionneur. Et là, on va faire pivoter notre sol en hauteur avec le trait rouge là. Et nous, on le veut à 90 degrés. Donc, vous voyez, en bas de l'écran là, ici, quand je fais pivoter, c'est ça qui tourne. Donc, nous, on le veut à 90. Donc, on le met à 90. On fait entrer. Il est positionné, mais il est un petit peu trop près. Vous voyez, le sol, enfin, le mur est trop près. Donc, on va sélectionner ça. On prend l'outil profondeur. Et on recule notre... Pas celui-là. On le recule. Voilà, on va le mettre là. Donc, admettons, ce sol, on veut qu'il soit en mossy cobble. Donc je vais dans mes textures. Hop, je cherche la mossy cobble. Elle est là. Je la double-clique. J'enlève la spécularité. Et comme avec l'autre, on glisse sur le sol. Hop. Si on s'en rendu, on a de la dirt et de la mossy cobble. Par contre, ça va jusque là. Donc, si vous voulez que ça fasse encore un... Vous pouvez créer des sols comme ça. Vous montez. Ça. Là, vous faites pivoter comme ça. À 90 degrés. Là, on prend ça et on le décale. Hop. Là, si je lance un rendu, voilà, on aura un mur. Donc, on va encore que ce soit de la mossy cobble. Hop. Voilà. Ça rend quelque chose de pas mal. Par contre, vu qu'on a mis de la mossy cobble, on va faire un truc un peu genre donjon. Donc, voilà. Là, on est dans un digi. Ok. Ensuite, on veut insérer un personnage. Donc, avec mon pack, moi, je vais dans Fichier. Il faut faire fusionner parce que sinon ça va vous ouvrir un nouveau dossier, pardon. Donc vous faites bien fusionner. Hop. Et moi, ben là, je suis déjà dans mon dossier. On va dans personnage. Et là, on clique sur personnage. Donc, le personnage, on nous le donne avec un cube de sable et de lumière. Donc, on s'en fiche. Et là, vous voyez, il est un petit peu tout noir. Donc, là, on va l'orienter comme ça, par exemple. Hop. On zoome un petit peu.
Là, notre personnage est tout noir et on veut lui mettre notre peau à nous, enfin notre, oui, notre skin. Double-cliquer sur la texture du personnage, là, les couleurs. Donc, vous voyez qu'elle est buggée, hein, parce que c'est tout noir, donc c'est ce que ça rend. On va dans texture, 3 petits points. Et on va dans ses téléchargements. Et on va chercher son skin. Donc mon skin, moi, c'est celui-là. Hop. Donc il le met automatiquement parce que c'est la texture du personnage. Par contre, donc, si on s'en rendu, hop, vous voyez qu'il a 3 yeux. Enfin, là c'est les yeux du personnage de base. Donc nous, on s'en fiche. On veut le supprimer. Donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur votre touche supprimer notre ordinateur. Hop. Pareil pour le truc violet. Dans la tête, voilà. Donc là, on a supprimé ce qui nous plaisait pas. Donc. Hop, non. Donc, si vous cliquez là, vous allez tourner que le corps en fait. Les jambes ne tourneront pas. Donc, il faut bien sélectionner tout le personnage. Donc, je vais faire un tour en arrière parce que voilà, c'est pas très droit. On veut le mettre comme ça, voilà, admettons. Ensuite, on voudrait qu'il ait un peu l'air, un peu comme un. Pardon, je trouve plus mes mots. On veut lui déplacer les membres. Donc, on clique juste, oui. On clique juste par exemple sur le bras. Et là, on utilise l'outil. Voilà. Hop. Tac. Voilà celui-là. Oh là non. Si je tourne le bras comme ça. Par contre ça. Voilà. Vous allez comprendre. Tac. Ensuite je sélectionne tout mon personnage. Je le monte un petit peu. Pardon. On le recule. On va lui sélectionner donc juste la jambe avec l'outil rotation. Comme ça. Comme ça. Le corps un petit peu en avant. Et la tête un petit peu relevée. Comme ça. Donc là, si je tourne la caméra, le personnage il est comme ça. Donc ensuite, on veut qu'il ait quelque chose dans la main. Donc moi, je fais fichier, j'ouvre, et là c'est sur mon bureau. J'ai voilà, c'est celui-là. C'est mon dossier où il y a mes objets et plein d'autres choses assez cool pour utiliser sur Cinema 4D. Donc vous irez voir hein, plein de tutos qui proposent ces packs. Donc ça met un peu de temps à s'ouvrir par contre, voilà. Donc là il s'ouvre. Alors on peut voir que c'est par exemple moi je veux outils et là je veux une épée. Donc je vais prendre une épée custom un peu. Voilà, ça. Là, elle s'est ouverte. Donc je la glisse. Hop. Tac. Mince. L'épée. Hop. On la fait tourner un petit peu. Voilà, de cette manière. Par contre, c'est une épée en bois là, vous voyez. Nous, on veut pas une épée en bois parce que ça fait un peu tarlouse. Pardon du thème, mais. Voilà, donc quand on lance le rendu, bah voilà ce que ça donne. Nous, on veut pas une épée en bois, donc on va sur texture. 3 petits points, par contre, il faut que je m'en souvienne, excusez-moi, c'est un peu sorti de ma mémoire là. Je crois qu'il faut qu'on rouvre notre dossier des textures. Dans la texture, là on veut quoi nous? Allez, on va prendre une épée en or. Tac. Hop, voilà, donc on la glisse ici sur cette image et non sur celle-là là. Hop, donc on n'a même pas de spécularité. D'accord. Donc voilà, on a notre image. On quitte. Et là, ça va automatiquement changer parce qu'on l'a directement mis sur l'épée. Donc si on lance le rendu, hop, voilà, on a notre personnage qui saute. Après, moi les monstres sur mon dossier ne marchent pas, donc je peux pas vous en proposer, c'est ça qui m'embête parce que j'aurais bien voulu mettre un truc. Je veux bien essayer, mais on n'a qu'un creeper déjà. Je veux bien essayer, hein, mais donc, lumière, on s'en fiche. J'essaie de lui mettre les couleurs, c'est le truc.
regardez, elles sont foutues. Donc on va dans bureau, version normale, les monstres, les textures, en creeper, ouais. Et là, ça marche, ok, j'ai trouvé. Donc quand la texture marche pas, il faut aller la rechercher dans votre dossier pour ensuite la remettre sur la couleur, vous voyez. Donc là, je quitte mon creeper, je vais le déplacer. Ah, ça me fait plaisir de pouvoir proposer ça, c'est la première fois que j'essaye. Hop. On va le reculer un petit peu. Ah, qu'est-ce que ça tourne là? Ça on le baisse, on s'en fiche. Là. Il vole un peu mon creeper là. Creeper cheaté. Je vais activer son fly. Est-ce que je peux pas le baisser en fait? Pourquoi? Ah oui, parce que je sélectionne pas le corps. Donc des fois, faites un petit peu des manips. Hein. Quand vous voyez que vous pouvez pas baisser le monstre. Salut. Voilà. Je prends un peu. Je parle assez vite parce que j'ai pas trop envie de perdre du temps inutilement. Et donc on va lui tourner la tête. On a dit, hop, si j'y arrive, ça veut pas. Le corps il veut tourner ou pas? Ouais, mais pas la tête. Donc admettons on fait ça. On lance un petit rendu. On a notre creeper, donc on le voit pas très bien. Je vais mettre une armée de creeper, admettons. Creeper, hop. Je recule un peu. Je le fais pivoter comme ça. Mon personnage aussi. L'épée aussi. Voilà. Je vais en remettre un deuxième dans son dos parce que c'est ça qui arrive en général sur Minecraft. On se prend des creepers dans le dos. Donc vous fusionnez votre creeper, hop. Maintenant il bug plus, je sais pas pourquoi. On enlève la lumière, le cube de sable. On sélectionne le creeper. Tout le creeper c'est mieux. On le descend. Voilà. Hop, on le fait pivoter. Si la tête veut bien pivoter, ce serait cool. Je sais pas pourquoi elle va pas pivoter. Corps, pattes, racines, articulation, tête. La teuté quoi. Pivote, pivote pas. Bon, et ben je crois que c'est la fin de ce tuto. Ok, donc le creeper a de l'ombre, donc s'il y a de l'ombre, vous le réorientez un petit peu comme ça là. Hop. Je sais pas à quoi c'est dû. Là aussi il a de l'ombre je crois. Non c'est bon. Donc on va dire que c'est fini. Par contre là vous voyez vos jambes elles sont un petit peu décalées par rapport à votre corps. On va les reculer un peu. Hop. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Ah oui. Dernière chose. J'allais oublier. Vous allez dans les réglages. Comme ça là. Donc la sortie vous mettez pré-réglage donc ça. L'enregistrer c'est le plus important. Vous voyez format là. Il est en TIFF. Donc vous le mettez en PNG. C'est les images. Donc PNG. Et là vous faites. Si vous voulez enregistrer. Ça va vous enregistrer en fait toutes les images, vous voyez. Ça c'est la barre, mince. Qu'est-ce que je disais là? Ici, c'est une barre normalement parce qu'on peut faire des vidéos avec. Il y en a 90, donc ça fait 90 images. Donc, votre ordinateur, si vous enregistrez mal, il va enregistrer 90 images. Ça peut poser problème. Donc vous allez ici, enregistrer c'est bon. Sortie, image de 0 à 0, c'est bon. Parce que si vous mettez de 0 à 90, il va enregistrer 0 là, jusqu'à 90. Donc vu que ça change pas, ça sert à rien de l'enregistrer. Image courante, vous faites toutes les images. Surtout pas. Décidément, si vous faites toutes les images, ça va enregistrer 90 justement. Donc vous faites image courante. Et ça doit être tout.
Donc, on ferme, on fait rendre, hop, c'est fini, ça nous a enregistré notre image. Donc après, on peut régler la taille, hein, et là, c'est voilà, c'est centré sur ce qu'on voit en fait. Vous fermez, vous allez fichier, vous allez dans vos documents par exemple, dans images, hop, vous descendez, donc moi j'en ai plein, vous allez chercher votre photo, vous venez l'enregistrer, c'est laquelle? Je vais peut-être enregistrer un document en fait. Ah oui, j'ai fail, gros fail. Quand vous l'enregistrez, il faut indiquer le chemin d'accès d'enregistrer. Et donc vous cliquez sur les 3 petits points. Moi je le veux là, donc j'ai fait toutes mes images du chaîne et autres. Donc vous mettez, moi je vais mettre tuto cinéma 4D par exemple. Hop. Donc là vous changez pas. Vous enregistrez là-dedans. Vous fermez. Et là vous enregistrez. Donc là ça l'a enregistré comme il faut. On voit que ça l'a enregistré dans tuto cinéma 4D, le .png. Ça fait 1,54 mégaoctets, donc c'est mégabits, pardon. Donc c'est bon. On va là, sur bureau, intro, et là on a l'autre image. Hop. Voilà, on a notre image. Donc, je pense que ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Demandez-moi en commentaire si vous voulez d'autres tutos, par exemple, pour faire ce genre d'image. Où on est sur un bateau, je pourrais vous le proposer. Donc n'oubliez pas si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir et je vous dis à très bientôt.